N'y allez pas, c'est dangereux. Ils vont se répandre dans le désert. Ils pourraient utiliser des kamikazes. Prenez plutôt cette colline pour perturber leur route d'approvisionnement. Haranguant en Farsi, il y a quelques jours, des miliciens chiites afghans de la division Fatimiyoun, le général iranien Qasem Soleimani, chef des opérations extérieures des gardiens de la révolution, incitait ces hommes à la prudence, sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Après avoir chassé l'organisation État islamique, EI, de Boukamal, son dernier bastion urbain à la frontière syro-irakienne, les forces iraniennes alliées au Hezbollah libanais et à des unités de l'armée syrienne avaient annoncé début décembre qu'elles s'apprêtaient à déloger les djihadistes des quelques zones désertiques et villages encore sous leur contrôle dans la province de Deir ez-Zor. Mais pour le chef des opérations militaires des forces pro-iraniennes dans la région, il est désormais urgent de ralentir la cadence. Engagé dans une course de vitesse vers la frontière irakienne avec les forces démocratiques syriennes, FDS, la milice à dominante kurde soutenue par la coalition internationale contre l'EI dominée par les États-Unis, qui progresse sur la rive opposée de l'Euphrate, les forces syro-iraniennes avaient avancé rapidement le mois dernier. Le 9 novembre, elles annonçaient la prise de Boukamal. Pour reperdre la ville 2 jours plus tard. Dans leur hâte d'en finir, elles étaient tombées dans un piège. Selon des témoignages d'habitants et de combattants pro-régime publiés sur les réseaux sociaux, les combattants du Hezbollah ont été surpris par des djihadistes restés en embuscade dans des tunnels creusés au cœur de la cité. Fer de lance de l'offensive, le mouvement chiite libanais a perdu plus d'une trentaine d'hommes dans ces combats.